de l'audace, de la persévérance, de la passion, disent-ils. Des mots qui ne sont pas étrangers à celui à qui je vais passer le relais, puisqu'il est lui-même entrepreneur social, comme il aime à le rappeler, puisqu'il a créé en juillet 2017, avec Mounira Hamdi, le mouvement Diversity Days, qui œuvre pour la diversité et l'égalité des chances dans le numérique. Avec lui, on va mettre un peu les mains dans le cambouis et découvrir enfin les solutions qu'on va vous proposer aujourd'hui. Lui, c'est monsieur Anthony Babkin, à qui je passe le relais tout de suite. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette table ronde que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui. Je m'appelle Anthony Babkin, merci Abi pour ce passage de flambeau. Et surtout, vous êtes sans doute comme moi, ça m'a donné énormément de pêche de voir tous ces entrepreneurs qui innovent absolument partout. Et vous le voyez, ils sont la richesse de nos territoires, de nos quartiers, de la diaspora. Je m'appelle Anthony, je suis heureux d'animer cette table ronde à 2 titres. Le premier, c'est comme le disait Abi, je suis cofondateur d'une association d'égalité des chances dans le numérique et qui aide des talents partout sur le territoire. Des talents qu'on retrouve dans nos quartiers, des talents parfois qui connaissent des galères. Je pense spontanément aussi à des gens qui sont brillants, qui sont talentueux. Je pense spontanément à des gens qu'on a accompagnés comme Daniel Achana qui a créé Bismart Edu. Je pense à Loïc Ouattara qui a créé par exemple Joe Bakash. Ces gens-là viennent du Nord. Idrissa Diallo qui vient de Lyon et qui a monté par exemple Makitia Africa. Ces 3 personnes que je viens de vous citer, par exemple, dans l'asso avec lesquelles on les accompagne, sont des ponts entre la France, l'Afrique, nos quartiers, et cassent les codes et nous montrent qu'on a intérêt à investir sur ce type de talent. La deuxième chose qui me rend heureux, c'est que moi-même, je viens d'un quartier, j'ai grandi à Évry-Courcouronnes, en Essonne, dans un quartier qui s'appelle Jean Rostand. Et en fait, je sais qu'il faut renverser la table. Il nous faut des solutions, il faut aller vite, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui sont des moteurs économiques et à qui, parfois, n'ont pas accès à la bonne information, n'ont pas accès au financement, et donc il faut accélérer ça. J'ai le plaisir d'ouvrir cette table ronde avec vous, Wilfried. Vous êtes coordonnateur du CPA, et votre équipe a bien bossé. Il faut croire que vous êtes parti dans une espèce de logique de Tour de France, traverser 3 villes. Il y a eu Bordeaux, Lyon, Marseille et Paris. Quelle a été la méthode du CPA pour venir finalement écouter ces problématiques et en faire quelque chose, les transformer ? Simplement, nous avons voulu aller sur le terrain, écouter les entrepreneurs, leurs récits, comprendre quelles étaient leurs attentes, quels étaient leurs points de blocage et articuler des solutions avec nos partenaires qui nous ont accompagnés pour trouver des solutions concrètes. Et alors, on est déjà la première surprise quand on a commencé à Bordeaux. On parle de la diaspora. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une diaspora, il y avait plusieurs diasporas. Donc ça a été vraiment le premier choc pour moi à Bordeaux. Et la discussion était très animée. Parallèlement à ça, on a lancé ce sondage-là qui est venu finalement poser le cadre du débat, parce qu'au fond, ce qu'on entendait sur le terrain, c'est exactement ce qui est ressorti du sondage. Et donc, à partir de ce moment-là, on était beaucoup plus structuré dans la démarche d'aller de l'avant parce qu'il n'y avait plus de moyens de retourner en arrière, puisque en fait, les gens nous disaient quelque chose sur le terrain, le sondage disait la même chose, et donc, tout le monde était convaincu qu'il fallait aller de l'avant. Quelles sont les difficultés qu'on a identifiées ? Trois types de difficultés. La première, c'est accès à l'information. Il y a beaucoup de choses qui existent, mais on s'est rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs de la diaspora ne sont pas au courant de ce qui existe. La vidéo en faisait référence d'ailleurs. Voilà, donc accès à l'information, fondamental. La deuxième chose, c'est un déficit d'accompagnement. C'est-à-dire que personne n'est entrepreneur, on le devient, et pour ça, il faut avoir des gens qui vous accompagnent. Et je suis heureux d'entendre le ministre dire qu'il y a un programme qui va aller dans ce sens. C'est fondamental. Et il faut également des rôles modèles, des gens qui ont réussi, qui puissent inspirer d'autres. On les a, ils sont autour de vous là. Voilà. En tout cas, deuxième sujet. Et puis, bien entendu, le troisième sujet, c'est la frilosité finalement du système financier à accompagner ces profils qui sont plus risqués que d'autres dans leur catégorie, dans leur façon d'approcher les dossiers. Et donc, à travers ces 3 points, on s'est dit qu'il fallait articuler quelque chose. Et des solutions. Et des solutions. Et on est là pour en parler. Voilà. Merci beaucoup. J'ai la chance d'avoir à mes côtés un des talents dont vous parliez, Wilfried. Elle s'appelle Maguette. Je suis un peu jaloux parce que cette veste n'est pas de la marque Saï, dont j'ai déjà dévoilé ce qu'était Saï. Maguette, vous êtes stéphano-dakaroise, vous avez 32 ans, vous êtes une créatrice d'entreprise.
je vais dévoiler ce que c'est aussi la mode. Et donc, voilà, un des t-shirts d'ailleurs, un des sweats, pardon. Maguette, en un mot, qu'est-ce que c'est Saïsaï? Bonjour à tous. Tout d'abord, pour commencer, comme l'iceberg, la partie immergée est la plus importante. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des actrices et des acteurs du CPA qui ont organisé cet événement. Merci à eux. Merci à toi. J'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez la différence entre le temps de gestation de l'éléphant d'Afrique et de l'éléphant d'Asie? Alors, on va laisser 2 heures aux participants en ligne pour y répondre. Non, pas du tout, je ne sais pas. Je suis collé. Alors, il est de 18 mois pour l'éléphant d'Asie et de 22 mois pour l'éléphant d'Afrique. Et cette différence s'explique par la taille de l'animal. Plus l'animal est gros et plus le temps de gestation est important. Et comme pour les animaux, le temps de gestation des entreprises de la diaspora diffère en fonction de son environnement. Et donc, pour ma part, pour Saïsaï, il a fallu plus de 30 mois de maturation pour trouver les leviers afin de créer notre marque de vêtements éco-responsables et de trouver effectivement des leviers atypiques, éthiques et solidaires. Maguette, je crois que vous avez beaucoup voyagé pour créer cette marque. C'est quoi l'itinéraire de Saïsaï aujourd'hui en France et à l'international? Alors, pour Saïsaï, comme j'aime le dire, donc j'ai une culture stéphano-dakaroise. Donc, j'ai commencé par Saint-Étienne. Donc, à Saint-Étienne, j'ai été accompagnée par la Pépinière internationale. Et grâce à elle, elle m'a aidé à pousser les portes de l'Afrique du Nord sur la Tunisie et bientôt sur Madagascar. Ensuite, après 9 mois d'activité, on a présenté notre projet au concours international Talent de mode. Et à l'issue de ça, on a intégré à Lyon le village des créateurs, qui nous a permis de nous accompagner et, grâce à son réseau, de pouvoir ouvrir de nouvelles portes sur l'Afrique, telles que le Burkina Faso, par exemple. Aujourd'hui, c'est quoi vos besoins et aussi les problématiques finalement rencontrées avec votre marque? Alors aujourd'hui, l'objectif est de créer une pépinière artisanale hybride dans mon pays d'origine. Et pour cela, on aurait besoin d'un temps de gestation un peu moins long qu'un deuxième éléphanteau, puisqu'on a mis plus de 30 mois pour obtenir les premiers pas pour ce projet. L'idée, c'est de pouvoir accélérer et faire preuve de catalyseur pour pouvoir obtenir un accompagnement, un financement sur la partie Afrique et sur la partie développement. On le sait, quand on déploie son entreprise, ce temps-là, il va être crucial parce que c'est ce moment entre le moment où on a l'idée, l'action, les financements. 30 mois, c'est très long. J'aime bien la métaphore sur l'éléphant. Bertrand, vous êtes DGA de l'AFD. Il y a une des solutions que vous avez imaginées en partenariat du coup avec le CPA. Vous pouvez nous en parler? Il s'agit de la solution Meet Africa. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Est-ce que dès demain, ça peut aider des projets comme celui de Saïsaï? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher Wilfried. L'objectif de Meet Africa, c'est de ramener le temps de gestation de l'éléphant à celui de la vache, 11 mois, celui de la brebis, 4 mois et demi, la moitié de la bergère, voire celui du cochon, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Alors, je ne sais pas si on arrivera, mais c'est l'ambition qu'on s'est fixée aujourd'hui, en capitalisant sur 2 convictions qui ont d'ailleurs été rappelées en introduction par le ministre Franck Riester et la ministre Elisabeth Moreno. Cette conviction que les entrepreneurs, les entrepreneuses, Maguette, vous êtes un pont entre la France et l'Afrique, vous êtes un pont jeune, énergique, dynamique, et vous êtes à l'origine, et vous serez encore plus demain, à l'origine et dans la création d'une relation très particulière entre ce grand continent et entre notre pays. Et puis la deuxième conviction, c'est que le projet d'entreprise, et les entrepreneurs et entrepreneuses qui étaient dans la vidéo tout à l'heure nous l'ont bien montré, ils ont parlé de persévérance, ils ont parlé d'échecs, se relever, ils ont parlé d'énergie, ils ont parlé de difficultés, ils ont parlé de prise de risque. Et pour tout ça, il faut aller chercher des moteurs extraordinairement puissants dans les femmes et les hommes qui portent ces projets. Et nous pensons que l'attachement à la terre française, à la terre africaine,
et probablement un des moteurs les plus puissants en matière de création d'énergie d'entrepreneuriat. Donc Meet Africa, c'est ça, à la base. Et alors après, comment ça se décline? Eh bien, ce sont des instruments, ce sont des femmes, ce sont des hommes, c'est un appel d'offres, des projets qui sont présentés, un comité qui les identifie. Meet Africa 2, c'est aujourd'hui la deuxième phase. Nous avons 36 femmes et hommes de Meet Africa 1 qui ont été sélectionnés lors d'une première phase, dont 8 d'ailleurs aujourd'hui sont implantés au Sénégal pour continuer la création de leur projet d'entreprise. Nous avons également des dispositifs d'accompagnement qui s'appuient sur des partenariats locaux, un écosystème que nous renforçons et sur lequel nous capitalisons. Génial. Maguette, vous aviez quelques questions pour Bertrand. Alors c'est le moment. À ce sujet, pouvez-vous m'indiquer comment se fait la sélection des candidats et sur quels critères? Alors la sélection des candidats, elle est au départ très large. Le partenariat et la proposition de valeur de Meet Africa 2, c'est un projet français, allemand et européen qui s'adresse à tous hommes et femmes des diasporas qui ont ce double ancrage entre la France et l'Afrique, qui remettent un projet en ligne. Il y a à date, dans le cadre de Meet Africa 2 qui a été lancé fin 2020, il y a 380 projets qui ont été déposés. Et l'un des enjeux de cet événement aujourd'hui est d'encourager encore plus de monde à venir déposer leur dossier de candidature. Et ensuite, il y aura un comité qui va examiner le degré de maturité des projets, qui rencontrera les entrepreneurs, qui les challengera, parce qu'on a besoin de cette énergie, on a besoin de cette exigence, on a besoin de cette efficacité pour aller chercher les bons projets, pour aller chercher des projets ambitieux et des hommes et des femmes déterminés pour les porter. Vous vouliez réagir sur une autre question? Oui, merci. Comme je l'ai dit, ma chaîne de valeur se déploie en Afrique et notamment au Sénégal, dans mon pays d'origine. Et j'aurais aimé savoir si concrètement, quels sont les acteurs et partenaires qui ont déjà été identifiés sur ce pays-là. Alors, le Sénégal est un pays dans lequel l'Agence française de développement a un historique de présence de 50 ans, ce qui nous a permis de tisser des relations avec un certain nombre de partenaires, incubateurs, accompagnateurs d'entreprises, l'Agence pour le développement des PME par exemple, ou alors la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Donc ils savent que nous serons amenés à solliciter leur concours pour accompagner des entrepreneurs, des entrepreneuses sénégalaises qui pourraient avoir envie de développer un projet au Sénégal. Il y a également des incubateurs, Make Sense, CETIC, qui travaillent au Sénégal et sur lesquels on peut également s'appuyer. Et puis il y a des fonds d'investissement, Teranga Capital, que vous connaissez peut-être. Et si ce n'est pas encore le cas, eh bien, nous aurons le plaisir de vous les présenter. Ils sont implantés au Sénégal et ils sont là pour accompagner les entreprises à un stade de développement qui est à peu près ou bientôt celui auquel, j'espère, vous arriverez grâce aux vêtements réversibles pour enfants que vous vendez. Une dernière question, Maguette, pour finir? Oui, je veux bien. Est-ce que vous pouvez nous indiquer à combien s'élève le montant d'amorçage du programme Meet Africa, puisque j'ai regardé en ligne, mais j'ai pas vu très clairement en fait à quelle hauteur vous pouvez nous aider en termes d'investissement. Et c'est une vraie question, parce qu'elle revient souvent sur ce fonds d'amorçage avec des critères parfois qui sont très élevés et qui bloquent parfois certains entrepreneurs. Aujourd'hui, la proposition qui est faite, c'est un double accompagnement, un accompagnement technique, humain, professionnalisant à travers ces incubateurs, à travers cet écosystème avec lequel on a établi des partenariats dans un certain nombre de pays. Et puis en plus de ça, en fonction de la qualité des projets, nous serons en capacité de donner une subvention de 15 000 € à des entrepreneurs, à des entrepreneuses pour les accompagner dans le développement de leurs projets. C'est noté. Juste pour ajouter, c'est un programme où on est censé accompagner 140 entrepreneurs et en financer 170. Je suppose que ça, c'est le programme annuel. Et nos participants en live peuvent suivre justement ce que vous venez de dire, Wilfried. Je vous remercie pour vos deux interventions. Je me dirige maintenant à ma gauche et je vous invite à découvrir Boubacar. Boubacar Diallo, vous êtes en fait quelqu'un qui a entrepris et qui a créé la boîte qui s'appelle Beno Énergie. Ah, c'était une question piège, mais c'est bien, vous avez retenu. Alors, ça s'appelle Benou, on m'a même dit de l'appeler comme ça. La raison d'être de Benou, c'est de favoriser la transition énergétique et digitale en Afrique, et donc des entreprises africaines. Et en fait, vous proposez tout simplement de la location aux agribusiness africains désireux d'améliorer leur accès à l'énergie solaire et avec des équipements de production efficients. J'ai bien pris mes notes et j'espère que c'est bien ça. Comment se compose votre offre, Boubacar ?
Alors, bonjour à tous, déjà, tous ceux qui sont là. Bonjour également à tous ceux qui sont en live. Je vais faire aussi mes quelques petits remerciements qui vont bien, surtout pour le CPA, de manière générale, pour Wilfried qui est là, qui est la personne qu'on voit au niveau du CPA, mais aussi les personnes qui sont dans l'ombre, comme Tony ou également Bourri du CPA, qui ont fait un travail énorme depuis l'année dernière, depuis septembre. Ça va très très vite. Voilà, c'est important quand même de mettre ça en avant. Si je reviens sur Benou, donc effectivement je suis le fondateur de Benou, tu as très bien décrit ce que l'on fait, tu as été très bon élève. Je rajouterai qu'effectivement ce qu'on a mis en place depuis la création en 2015, c'est surtout un service de location d'équipements solaires et d'équipements efficients en énergie pour des entreprises, parce qu'on a un gros focus sur les entreprises africaines, principalement les entreprises rurales, parce que là c'est à ce niveau-là qu'il y a un gros besoin en équipement et en énergie, parce qu'on a une conviction forte depuis toujours, c'est que la transition énergétique, elle va se faire avant tout avec l'Afrique. Et la société bas carbone vers laquelle on doit se diriger, elle pourra se faire qu'avec l'Afrique. Donc voilà, c'est super important pour nous. Conviction de départ. Et derrière tout ça, on peut le mettre en œuvre avec de la location, c'est quelque chose de très simple, mais aussi avec une plateforme web et mobile qui nous permet d'accompagner les entrepreneurs, de collecter de la donnée, de comprendre leur activité et de derrière améliorer leur capacité à leur financer des équipements. Génial. Boubacar, quand on a discuté, vous aviez dit que vous aviez surtout rencontré 2 difficultés, 2 problématiques. Vous vouliez peut-être les évoquer avec nous aujourd'hui? Alors effectivement, deux problématiques majeures dans nos activités. Pourquoi 2 problématiques? Je dis souvent quelque chose, je pense qu'on est des TPM. Des TPM, pour moi, c'est des toutes petites multinationales. Pourquoi? Parce qu'on a les mêmes problématiques qu'une TPE française ou même africaine, c'est-à-dire que tous les soirs, on a du mal à dormir parce qu'on n'a pas de trésorerie, tous les soirs, on a du mal à dormir parce qu'on ne peut pas payer le salaire et qu'on a des personnes juste en face de nous. Tous les jours, on a des problématiques administratives qui sont énormes à gérer. Bien sûr. Et en même temps, on est comme des multinationales, c'est-à-dire qu'on gère des problématiques juridiques, fiscales, cross-border, de change, des problématiques énormes. Parcours du combattant. Parcours du combattant, propre de grosses boîtes, des Carrefour et autres, qui font que très vite, nos enjeux d'entreprise qui veut déjà faire du business à fond, se rajoute à ça une tâche et un manque d'accompagnement qui est très fort. Et ça se traduit par 2 problématiques majeures. La première, c'est qu'on finit par être des entreprises qui travaillent dans 2 espaces. On travaille en France, on travaille aussi en Afrique, pour mon cas à Lomé, au Togo et dans d'autres pays. Et il est très difficile, je me tourne plus vers Pedro, il est difficile de trouver des mécanismes de financement qui nous permettent à la fois de répondre à nos problématiques françaises. Des fois, on est considérés comme des entrepreneurs peut-être un peu trop matures pour les dispositifs export qui existent. Et quand on est en Afrique, et comme on a une logique qui est plutôt une logique d'investissement, on souhaite investir en Afrique, on se retrouve avec des tailles trop petites. On est des entreprises trop petites par rapport aux dispositifs qui sont faits pour accompagner l'investissement de grands groupes, d'ETI ou tout autre type d'entreprise. Donc ça, c'est la première problématique qui a un gros impact sur le financement. Et la deuxième, elle est plutôt liée à l'accompagnement et à notre place en tant que diaspora. Moi, je fais partie de la French Tech. C'est très bien, j'en suis heureux, je suis très content parce que je suis en France et ça me permet d'être dans ce dispositif-là. Par contre, la French Tech, moi, elle traite 100% de mes problématiques françaises, mais elle ne traite pas du tout 100% de mes problématiques africaines. Et les 100% de mes problématiques africaines, c'est le gros de mon souci. De l'enjeu. Et c'est là que je me sens vraiment très seul. Alors, je ne sais pas s'il existe des solutions miracles, mais en tout cas, on va parler de solutions. Pedro Novo, vous êtes directeur exécutif en charge de l'export chez BPI. Pedro, l'équipe du CPA, vous avez travaillé ensemble sur 2 solutions. Je ne veux pas les dévoiler en votre nom, alors je vais vous laisser en parler. Mais en tout cas, ça peut répondre en partie aux problématiques que rencontre aujourd'hui Boubacar. Du moins, on a essayé. Et merci Anthony et merci Wilfried et Boubacar pour ton témoignage, parce que c'est précisément pour ça qu'on se bat tous les jours. Parce qu'il a été très important, ça a été rappelé par beaucoup d'intervenants, qu'on a besoin de montrer que c'est possible, qu'il faut héroïser ceux qui entreprennent et réussissent, et qu'il faut créer de la confiance vis-à-vis de son écosystème, gagner de la confiance en soi et réussir à rentrer dans un parcours. Tous ces critères-là sont réunis dans le Pass Africa qu'on a voulu construire en réponse à problématiques qui ont été identifiées, pour faciliter déjà la compréhension avec une prise en main personnalisée d'entrepreneurs à fort potentiel dans le cadre des parcours de BPI France. Ensuite, avec BPI France, il y aura Business France, il y a évidemment le groupe AFD, et on en a déjà parlé,
Et il y aura de plus en plus de partenaires que nous allons agréger pour qu'avec ce label Pass Africa, on puisse s'assurer de l'accompagnement que citait Boubacar pour la capacité à détecter le bon produit au bon moment. La bonne nouvelle, c'est que les outils, ils sont là. Le financement, les outils, les moyens, ils sont là. La grande difficulté, c'est être certain de pouvoir y accéder au bon moment avec le bon outil et de bien l'articuler. Eh bien, c'est ce cheminement, ce parcours que nous avons voulu construire avec ce Pass Africa dans les directions régionales de BPI France pour que sur la base d'un appel à candidature, nous puissions détecter, pour commencer, une vingtaine d'entreprises, celles qui ont été fléchées dans le démarrage de la tournée. Bientôt, pour le premier trimestre, nous allons en resélectionner encore une trentaine. Et nous allons nous assurer que chacune d'entre elles soit prise en main par les équipes de BPI France dans les directions régionales pour vérifier qu'il est bien mobilisé l'aide à l'innovation, le prêt innovation amorçage, les outils de développement export, les outils d'assurance prospection accompagnement, les outils d'assurance prospection, qui soient bien dans l'incubateur qui compte, etc. etc. Et en fait, ce coaching, cette prise en main, ce partage-là, il est indispensable. On a l'impression que c'est facile, mais en fait, la tournée l'a révélé. Il y a un océan de complexité en face des entrepreneurs. On vient de l'entendre, c'est 2 fois plus complexe avec cet aspect binational. Eh bien, on doit être 2 fois plus attentif sur la capacité à identifier les bons chemins et trouver les bonnes solutions. Encore une fois, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les moyens d'aller financer un projet qui soit en France, qui soit à Dakar, avec des dispositifs qui existent dans nos maisons, comme dans le groupe AFD. Le plus dur, c'est de comprendre comment on va utiliser les 2 dispositifs. Et je vais vous dire un secret, c'est possible. On peut très bien utiliser les dispositifs qui sont disponibles à Dakar. On peut très bien utiliser les dispositifs qui sont en France, qui vont financer le projet de Boubacar depuis Paris pour mettre du cash à Dakar, par exemple, ou au Togo, dans le cadre d'une filiale qu'il pourrait créer, qu'on pourrait garantir. Cette ingénierie, on l'a absorbée en complexité et on l'a traduit par un accompagnement personnalisé dans les directions régionales de BPI France sur tous les territoires. Bon, c'est Boubacar va vouloir rembobiner le temps si ça continue, mais en tout cas, à tous les entrepreneurs qui nous écoutent, on vous invite évidemment à regarder ces solutions. On peut les retrouver sur le site du CPA, hein, c'est ça, dès maintenant, c'est en ligne. Donc effectivement, ce sont des solutions qui peuvent être utiles. J'ai envie de vous faire réagir. On a ces 20 bénéficiaires qui apparaissent normalement en live. Ce sont les 20 premiers bénéficiaires. Qu'est-ce que va vivre, par exemple, quelqu'un qui va bénéficier demain de cette communauté du Pass Africa? Normalement, ça va apparaître en ligne. Je voulais vous faire réagir un peu sur ces 20 bénéficiaires. Bon, le temps que ça vienne, j'en ai un en tête, je pense à Studili par exemple. Donc c'est de l'accompagnement pour des étudiants qui ont envie de faire des parcours, notamment en Europe, etc. On a, dans le cadre de la préparation de l'événement et de la tournée, contacté et passé 2 heures avec chaque entrepreneur. Dans son cas précis, on a découvert qu'il y avait des projets en Allemagne. On avait découvert qu'il y avait des projets d'innovation et de R&D dans le cadre de l'offre qu'il était en train de construire. On a découvert qu'il y avait des sujets également liés, au-delà de l'Allemagne et du Conseil, à la détection de clients en Allemagne. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en relation avec Business France, sur l'Allemagne, à Düsseldorf, pour qu'il aille chasser avec les forces de vente de Business France. On a commencé à instruire une assurance prospection pour s'assurer qu'il ait les moyens de tenir la promesse de développement qu'on a pu écrire ensemble sur l'Allemagne. Et on a détecté des sujets d'innovation qui ne pensaient pas pouvoir financer et en face desquels on va pouvoir mettre des avances remboursables et des prêts innovation. Donc on s'est assuré en construisant un plan de financement complexe qui ne répond pas à une seule réalité. Ça a été dit depuis tout à l'heure en fait. Quand on est entrepreneur et qu'on vient de la diaspora, il y a d'abord les diasporas, ça a été cité, elles sont diverses, elles sont complexes. Eh bien, il faut des plans de financement. Il n'y a pas une solution. C'est un parcours dont on s'assure qu'il n'y a pas de dossier orphelin, qu'il n'y a pas de bons projets orphelins, en prenant les bons produits pour les mettre en face. Studili est un exemple formidable. On a découvert l'Allemagne ensemble, on va faire de la R&D ensemble et on va financer le développement international de la boîte. Génial. Boubacar, vous vouliez poser des questions et interpeller Pedro avec 2-3 questions que vous aviez à lui poser. Je vous laisse. Effectivement, j'ai 2 questions. Une plutôt de l'ordre de la vision et l'autre plus une question plus opérationnelle. Je vais poser les 2, ce sera plus simple. De manière générale, c'est super parce que les choses effectivement commencent à se mettre en place. Il y a un véritable enthousiasme, les produits sont là. Au niveau de la vision, je me posais une question, c'est qu'on parle beaucoup d'export. Et l'export, c'est quand même l'économie d'hier, en fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a quand même beaucoup d'ambition d'investir en Afrique.
Et je me posais la question de savoir, autour de ces dispositifs et de toute cette ambition qui est en train d'être mise en place, quelle va être la place finalement que la BPI va accorder aux diasporas dans ce processus d'internationalisation et de renouveau finalement de la façon d'aborder l'export, enfin d'aborder l'international par les entreprises françaises. Ça, c'est ma première question en termes de vision. Et après, j'ai une deuxième question plutôt opérationnelle parce que c'est ce qui compte pour nous. Les dispositifs sont là, il y a des instruments, c'est très très bien, mais moi ce qui m'intéresse en fait c'est la mise en œuvre, la mise en opération. J'entends beaucoup des notions d'agilité, de rapidité, d'orchestration. C'est très très bien, mais je m'interroge aussi sur la question du temps, plutôt du temps long. Le fait que nous, entrepreneurs, on a aussi envie de passer du temps avec notre banquier, que ce soit BPI ou un autre banquier, mais on veut passer du temps avec, parce qu'on a de la complexité, on veut qu'on nous écoute. Et dans le cadre de tout ce dispositif PASS, quelle va être la place accordée à l'écoute, au temps réel, pour tous ces entrepreneurs, pour qu'on puisse mettre en place ces différents mécanismes et qu'on les mette en place de la manière la plus efficace pour qu'on puisse avancer. Deux superbes questions, mais le problème c'est qu'Anthony m'a dit j'ai qu'une minute, donc je ne sais pas comment je vais tenir. Bon, je me dépêche. Joker. Je perds du temps déjà. Bon, alors, ça me permet de rappeler qu'on a créé une communauté, c'était quand même une autre solution, sur Euroquity, qui est une plateforme de réseau social qui est consacrée aux entreprises, qui vont bénéficier du Pass Africa et aux entrepreneurs de la diaspora. Cette communauté, c'est en face 15 000 entrepreneurs, 2 000 investisseurs, c'est une place de marché, on peut pitcher sa boîte, chercher des fonds propres et surtout on a un réseau social et on partage ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ça permet à tous les partenaires du Pass Africa de pousser de l'actualité, de l'info et vous-même d'interagir directement avec les différents acteurs du Pass Africa. Ça, c'est la première chose. Pour la première question, mais merci de la poser, parce que c'est mon combat de tous les jours au sein de BPI France, c'est de dire l'export, c'est super, mais l'export, c'est une histoire, et l'internationalisation des entreprises françaises, c'est une histoire englobante plus importante. Et on ne peut pas parler d'international en se limitant à l'export, c'est une des réalités, mais la réalité, c'est de devenir une boîte locale, sinon ça ne marche pas. Dans votre cas, c'est créer une filiale, c'est devenir une entreprise. Mon métier sur le continent africain, c'est de dire aux entreprises françaises comme la vôtre, vous devez devenir ivoirienne en Côte d'Ivoire. Vous devez devenir une société sénégalaise au Sénégal. Vous devez devenir au Togo un entrepreneur togolais. Vous avez votre siège à Paris, à Meudon, à Vélizy, peu importe. Vous devez devenir un acteur local sur le partage, la compétence, le transfert de savoir, etc., le recrutement, la valeur ajoutée. Donc tous les outils que nous avons créés répondent à ça, à la capacité de ces entreprises de vendre, c'est une chose, mais de s'installer avec les fonds propres qui vont bien, les financements et les garanties. Donc ça, c'est pour la première réponse. C'est notre combat, c'est aujourd'hui et l'avenir, les 10 années qui viennent devant nous, c'est de prendre ces entreprises que vous représentez et d'être capable de les implanter localement pour créer de l'emploi sur place. Ça, c'est la première des priorités. Sur le deuxième sujet, comment on passe du temps ? La tournée. La tournée, je vais le citer parce qu'ils ont fait un travail avec Angela Erigi et Sébastien Pasco qui travaillent avec moi dans mes équipes. Ils ont passé des heures avec vous pour vous écouter, pour comprendre les problèmes, pour identifier les pistes et tracer le chemin au sein de BPI France. Eh bien, dans les 45 implantations de BPI France, vous aurez un Sébastien Pasco et une Angela Erigi. Dans les 45 implantations, vous aurez quelqu'un qui va vous prendre par la main et qui va vous dire « Écoute, on va passer le temps qu'il faudra et on va te mettre en relation avec les bonnes personnes. Et je vais m'assurer, moi, je serai ton ambassadeur au sein de BPI France pour défendre ton dossier dans les différents métiers de cette maison qui est une maison grande, avec des métiers très différents. On est à la fois investisseur, on est à la fois garant, on est à la fois prêteur. Mais le fait qu'on soit présent dans le deal, quelle que soit la nature de l'intervention, on ramène ce que j'ai dit au tout début, et je vois Anthony qui cligne de l'œil, ce qu'on a dit au tout début, c'est tout simplement créer de la confiance avec l'écosystème. Si le banquier sait qu'on est là, il sera rassuré. Si l'investisseur sait qu'on est là, il va dire s'ils y vont, j'y vais. Et c'est le mode pourquoi pas moi et je fais confiance. Si un acteur de place comme BPI France ou comme l'AFD sur les sujets en Afrique, la présence de cet acteur-là rassure l'écosystème. C'est ça notre combat. Merci Pedro, merci Boubacar. Peut-être Wilfried, vous vouliez dire un mot ? Oui, je voulais juste dire que Pedro, on a cette première fournée est de 20 personnes. C'est ça. L'idée, c'est d'avoir environ 30 à 50 chaque année, à condition de pouvoir trouver ce vivier d'entrepreneurs, en fait. Les conditions pour y souscrire, d'ailleurs, parce que pour candidater, il faut avoir 2 ans, un chiffre d'affaires entre 100 000 et 500 000 euros, et avoir quand même fait une première levée de fonds, de business angel, de love money, d'avoir des premières levées de liquidité finalement dans le projet. Ces 3 et siège social en France. Ces 4 critères-là, si vous les remplissez, vous pouvez candidater et faire partir des prochains lauréats du Pass Africa. Merci Pedro, merci Wilfried, Boubacar et mes autres invités.